si vous me permettez, on va commencer par un peu d'histoire. Ça fait jamais de mal. Mais rassurez-vous, ça va être court. En 2020, comme vous le saviez, nous avons présenté une liste de gauche, PS, ELV, LFI. Et nous avons eu comme résultat l'ignoble trahison de notre tête de liste ELV, Sabrina Sebaï. Comme on dit grossièrement dans notre langage politique, elle et ses proches ont préféré se servir plutôt que servir, laissant tomber la liste dès que la récompense était présentée à eux. La majorité leur avait vendu quelques places de conseillers, d'adjoints. Ils ont accepté parce que c'est beaucoup plus facile d'aller à la gamelle que de travailler sur le long terme pour améliorer la vie quotidienne des Ivriennes et des Ivriens. Pourquoi je vous parle de ça, c'est assez important, parce que ce triste épisode de notre vie politique résume bien la stratégie de nos amis de la municipalité. Étouffer, annexer, avaler toute opposition de gauche, laissant croire que c'est eux la seule gauche valable à Ivry. Et oui, c'est la gauche qui valorise les plus bas instincts. Et c'est bien cette gauche dont on parle aujourd'hui, celle qui est censée s'occuper des plus défavorisés, cette gauche de la COP dont Rodrigue vous a parlé, qui devrait s'occuper de la rénovation des logements sociaux, celle qui devrait s'occuper de la santé de nos concitoyens à travers la maîtrise de la pollution et de l'incinérateur, celle qui devait réduire l'insalubrité, chose qu'elle ne fait pas, l'incivisme, rendre la ville plus propre, cette gauche-là qui devait être plus transparente sur des sujets très très importants pour la ville et pour les ouvriers. Cette gauche qui est censée s'inquiéter de la tranquillité publique ou encore de la qualité de la vie. Eh bien aujourd'hui, cette gauche-là, responsable, pragmatique, qui s'occupe de ses concitoyens à la municipalité, n'existe pas. On l'a pas. Oui, mesdames et messieurs, voilà la gauche au pouvoir à Ivry, une majorité à bout de souffle, qui persiste à se présenter comme le seul défenseur des Ivriens et des Ivriens, alors qu'elle semble surtout préoccupée par ses propres intérêts et par des combats nationaux ou internationaux, bien loin de notre réalité locale. Est-ce que cette gauche-là est censée nous représenter ? Je pense que non. Ivry mérite mieux. Elle mérite vraiment mieux. C'est le nom de notre liste. Ivry en mieux. Avec sa proximité immédiate de Paris, un patrimoine riche qui demande à être valorisé, comme par exemple les moulins d'Ivry, les caves carrières de Delacroix, notre passé industriel et les bords de Seine. Notre ville a tout pour réussir. Vraiment tout pour réussir. Mais au lieu de valoriser ses atouts, on choisit de construire encore et encore sur des terrains, sur le moins de terrain en friche, en sacrifiant les espaces de respiration, en supprimant la nature en ville et les services nécessaires à une véritable qualité de vie. Nous avons un maire comment dire, omnibulé, illuminé, qui n'a que comme vision l'augmentation de la population ivrienne à 85 000 habitants d'ici 2036. Car visiblement, avoir 85 000 habitants, pour lui, ça a de la gueule, quoi. Ivry est plus que fatigué, Ivry est las de tous ces balivernes, de cette idéologie qui ne sert personne, mais qui nous fait presque nous sentir nous-mêmes coupables de quelque chose qu'on n'a pas fait. On n'est pas assez de gauche à Ivry, et on ne sait pas pourquoi. Ivry est désemparé devant cette gauche-là, incapable de penser au renouveau de la ville. Car parler de culture, de partage, de solidarité, de démocratie ne suffit plus. Les Ivriens et les Ivriennes ne sont plus dupes. Il nous faut agir maintenant et vite. À J'aime Ivry, collectif de citoyens engagés, chose qu'on a réfléchi depuis quelques années, on veut changer la ville, pas ses valeurs. Ça, c'est notre credo. Vous le verrez écrit un peu partout. Notre programme se veut pragmatique, au-delà des clivages politiques, au-delà des idéologies, au-delà du rejet de l'autre au seul titre qu'il n'a pas assez de gauche dans son cœur. Elle se veut au cœur de la cité, avec comme seule boussole l'intérêt des citoyens. Aussi, si nous sommes élus, nous rénoverons à grande échelle notre parc social. Nous dégagerons des marges de progrès qu'on aura fait grâce à différents audits. Nous ferons en sorte de dégager ces énergies humaines trop longtemps étouffées sous un dogmatisme idéologique. Et notre quotidien, ce sera vous, les Ivriens et Ivriennes, avec toute une équipe dédiée
non pas intéressés par la gamelle, et nous ferons en sorte de vous écouter, de vous rendre compte de nos actions dès que c'est nécessaire. La transparence, le compte-rendu à Ivry avec nous prendra du grade. Moins d'idéologie et plus d'actions orientées vers l'amélioration du cadre de vie de nos citoyens. À Ivry, en fait, de quoi avons-nous besoin? Si vous êtes là ce soir, c'est que je pense que vous avez les mêmes intérêts que nous. On a besoin de respirer. On ne respire pas bien. On a besoin de joie. On ne voit pas les gens s'amuser. On a besoin de critique. La critique, ça fait avancer. On a besoin de transparence. On a besoin d'écoles bien entretenues. On a besoin de diversité. On a besoin de propreté. On a besoin de commerce diversifié. On a besoin de logements décents, aux normes. Et surtout, on a besoin d'être attractif. Je ne suis pas docteur, mais chez nous, on a un docteur, une dame qui est très intéressante. Ivry est malade. Ivry est très malade, mais elle est de bonne constitution. Grâce à son histoire sociale et populaire, elle est forte. Elle saura se relever. Et à GEM Ivry, nous ne sommes pas des docteurs, mais on est persuadés que grâce à sa résilience et grâce au changement que nous voulons lui offrir, elle se relèvera. Mais comme vous le savez, c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et oui, avant de lui administrer notre programme, il faudra avant tout gagner. Et pour gagner, je le dis tout le temps, il faut avant tout y croire. Si nous ne croyons pas que c'est possible, nous n'allons pas pouvoir réaliser cet exploit. Cependant, je constate que de plus en plus de gens à GEM Ivry, et même vous, les gens qui sont avec nous, on y croit de plus en plus. Et on y croit même fort, quoi. D'ailleurs, je pense que pour qu'on puisse réussir, il faut essayer d'être bon. Dans 2 mois, moins de 2 mois, on aura des résultats. Mais il n'attient qu'à nous, militants, citoyens engagés, en tant que père, mère de famille, en tant que des jeunes, des moins jeunes, portez connaissance de notre liste à vos familles, à vos amis, et faites passer le message de notre programme. Il faut maintenant convaincre, car nous y croyons. Allons voter en masse, jetons-nous dans le combat, car l'issue doit être la victoire. N'ayez pas peur, ne soyons plus de ceux qu'on empêche de penser, ne soyons plus de ceux qu'on empêche de critiquer, ne soyons plus des marionnettes. Nous avons aujourd'hui l'occasion de faire vivre pleinement notre ville. 100 ans. 100 ans sans alternance. C'est beaucoup. Mais 100 ans, aujourd'hui, c'est trop. La solution, c'est bien GEM Ivry, sans aucune polémique. D'ailleurs, si on peut parler un peu de polémique, il y a toujours des gens qui aiment les sujets un peu croustillants. On les a vus sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de trolls qui nous disent qu'on ne restera pas une liste autonome. On ira au Parti communiste dès le second tour, dès qu'ils nous proposeront quelque chose. Pourquoi? Parce que le PS nous soutient et que c'est des traites et qu'on ira à la botte de la majorité. On retournera notre veste. Mais sachez quand même que le Parti socialiste a beaucoup de défauts, comme beaucoup d'autres partis. Mais je vous rappelle que c'est l'un de nos premiers partenaires à nous avoir soutenus à GEM Ivry. Et leur démarche citoyenne, d'ailleurs, ils s'étaient désolidarisés de l'action du PC local. Rappelez-vous, en 2014, la liste amenée par Sandrine Bernard avait déjà refusé de rejoindre la liste dirigée par feu Pierre Gosnard au second tour. Ils ont perdu leur logo à cause de ça. Si vous passez dans la ville et vous trouvez une pierre, un bâtiment dans lequel le PS a trempé, vous venez me le montrer. De toute façon, on ne mangera pas de la bouillie de la municipalité. Nous n'avons pas faim de ça. Nous, on a fait une justice sociale, on a fait un développement personnel pour les plus démunis. On a faim pour que nos jeunes soient mieux éduqués dans de bonnes conditions. On a faim d'une réelle représentation populaire dans cette ville. Alors non, on n'ira pas avec la majorité. Et GEM Ivry. GEM Ivry, c'est un groupement d'engagement municipal. Parce que certains se sont demandé c'est quoi GEM Ivry. On est composé à plus de 70% de citoyens. Des citoyens engagés qui croient fort en un changement dans la ville qu'ils aiment. Nous avons une palette de couleurs formidable. Vous verrez, à GEM Ivry, comme fait aujourd'hui le maire, nous, on ne sélectionnera personne.
Nous ne faisons pas de tirage au sort. Oui, notre porte reste ouverte à quiconque qui a besoin de changement dans cette ville. Nous sommes avant tout des citoyens. D'ailleurs, même les anciens communistes sont les bienvenus chez nous. On n'a pas de tiers citoyens. Nous avons des citoyens tout court, avec leur histoire et leur personne. En revanche, on innove. Hein. On a un car party. C'est pas mal un car party. Oui, on est soutenu par le PS, Place Publique, MRC et Juste Ivry. Et ils partagent les mêmes valeurs que nous. Des valeurs de partage, de solidarité, de justice sociale. Car je vous le répète encore, notre credo, c'est celui-ci. On veut changer la ville, mais pas ses valeurs. Nous portons l'ambition qu'Ivry redevienne une ville d'avant-garde sociale, fidèle à son histoire et tournée vers l'avenir. Et juste pour terminer, comme j'aime beaucoup les petites citations, je vais vous en lire une que j'ai trouvée très belle, que j'ai trouvée, c'était de René Char. Il a dit « Impose ta chair, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder et s'habitueront. » Aujourd'hui, devant la majorité, qu'on saisisse notre chance, qu'on y aille, qu'on n'ait pas peur, et s'habitueront. Ils s'habitueront. Donc, nous ne craignons pas de nous exposer, ne craignons pas de dire la vérité telle qu'elle est. Il l'a dit au signe. Notre temps est maintenant venu, celui de vouloir du renouveau à Ivry. Messieurs et dames, maintenant la balle est dans notre camp. Le temps est venu d'agir, de faire le nécessaire, afin qu'Ivry devienne une ville phare. Enfin, vous voyez la tour Eiffel, on la voit de loin. Soit bien qu'Ivry, qu'on puisse la voir de loin et qu'on puisse parler d'elle. Une ville émancipée, une ville qui innove et qui agit avec justice, avec tous ses citoyens. C'est notre responsabilité et c'est notre devoir. Votez J'aime Ivry, votez Ivry en mieux. Merci à vous.